Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 22, les fonctions homographiques. Et on commence sans plus attendre par le problème 13.2 qui va ouvrir ton horizon scientifique. Lors d'un branchement en parallèle, on dit aussi en dérivation, de deux résistances R1 et R2, les physiciens savent qu'une loi permet de remplacer ces deux résistances par une seule résistance, notée R, à condition qu'elle vérifie la relation suivante. 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans cet exercice, les résistances sont exprimées en ohms, avec R1 égal à 2 et R2 égal à X. J'ai besoin de place pour réfléchir avec mon clavier, je vais donc faire du vide. Voilà qui est bien mieux. Première question, démontrer que R est égal à 2X sur X plus 2. Application de la formule donnée dans l'énoncé en remplaçant R1 et R2 par respectivement 2 et X, 1 sur R, est égal à 1 sur 2, plus 1 sur X. Je ramène tout sur le même dénominateur, facile, je somme les fractions, et j'inverse le résultat pour montrer que R est bien égal à 2X sur X plus 2. Question suivante, on considère la fonction petit r, définie sur l'intervalle 0 inclus, plus l'infini exclu, par petit r de x est égal à 2x sur x plus 2. Il faut montrer que petit r de x est égal à 2 moins 4 sur x plus 2. On va travailler intelligemment, partir de l'expression littérale donnée à droite du signe égal, et justifier son égalité avec petit r de x. Première étape, on met chaque bloc sur le même dénominateur, ici, x plus 2, distributivité, somme, on obtient 2x sur x plus 2, soit petit r de x. Donc, la boucle est bouclée. Question suivante, il faut montrer que la fonction petit r est croissante sur l'intervalle des réels positifs ou nuls. Il va falloir utiliser la composition des fonctions vues dans l'atelier MAN numéro 21, le lien est dans la description de cette vidéo. Catalogue de vidéos, Salman Delbrot. On part de l'égalité montrée dans la question précédente. Sur l'intervalle, x plus 2 est une fonction, notée f, strictement croissante, par fonction affine avec coefficient directeur strictement positif. Inversion de la fonction, ce qui entraîne une inversion de variation de f, donc fonction, notée g, qui devient décroissante. Multiplication par un nombre négatif, donc inversion de la variation de g, la fonction, notée h, devient croissante. L'ajout d'un réel ne modifiant pas la variation, petit r est croissante sur son intervalle. Question suivante, il faut démontrer que pour tout x positif, on a petit r de x compris entre 0 inclus et 2 exclus. Il faut repartir de l'égalité de la question 2a, qu'il va falloir en quelque sorte fabriquer, et du domaine de définition de la fonction petit r. X compris entre 0 inclus et plus l'infini exclu, donc ajouter 2 fera que x plus 2 compris entre 2 inclus et plus l'infini. Je rappelle que rajouter, ou soustraire, un petit nombre à plus l'infini ne le change pas, c'est plus l'infini, il est infiniment grand, tellement grand que tu auras toujours du mal à l'appréhender. Inversion de chaque membre de l'inégalité, donc inversion du sens des signes inéquation. Petit rappel qui a son importance, l'inverse de plus l'infini est 0. Multiplication par un nombre négatif, moins 4, ce qui inverse une nouvelle fois le sens des signes d'inéquation, puis plus 2 dans chaque membre pour bien obtenir petit r de x compris entre 0 inclus et 2 exclus. Question suivante, dresser le tableau de variation de petit r. Fastoche. Un tableau de variation, le domaine de définition dans la première ligne, une flèche croissante en seconde ligne car la fonction est aussi. Comme on a démontré dans une question précédente que petit r était comprise entre 0 et 2, il suffit de mettre le 0 ici, et le 2 là, ce qui est mathématiquement logique, ou logiquement mathématique, c'est comme tu veux. Dernière question, comment choisir R2 pour avoir R égale à 1,5 ohm? Il faut partir de la fonction petit r de x, qui a deux écritures, la forme homographique, et sa forme canonique. Pour répondre à la question, il faut résoudre l'équation petit r de x égale à 1,5. Je vais utiliser la forme canonique, plus pratique. Mais ça fonctionne tout autant avec la forme homographique, sauf que ce sera un peu plus long. Passage du 2 de gauche à droite, il devient moins 2. 1,5 moins 2, ça fait moins 0,5. J'enlève les signes moins à gauche et à droite,
et je transforme le 0,5 en 1/2. Inversion des deux fractions de part et d'autre du signe égal, pour obtenir x plus 2 sur 4 égale à 2. Le 4, qui divise à gauche, passe à droite en multipliant. On obtient x plus 2 égale à 8, ce qui entraîne que x égale à 8 moins 2. Donc, x égale à R2, égale à 6 ohms. Fin du premier exo, on passe au suivant. Une entreprise lance un nouveau produit. L'évolution des ventes mensuelles est donnée par la formule suivante. V de x égale à 60x divisé par x plus 5. V de x est la production, en milliers d'unités, pour le mois numéro x. Je profite de l'occasion pour te conjurer de faire attention aux unités des variables et des fonctions dans un exercice, surtout si on te demande d'expliquer ce que tu as trouvé dans le contexte du problème posé. Par exemple ici, V de x est en milliers d'unités. Si on te demande de déterminer, à l'unité près, le volume produit au mois numéro 10, il faudra calculer V de 10 avec 3 chiffres après la virgule, puis de multiplier par 1000 ce résultat pour l'avoir en nombre d'unités. Et ici, x est un nombre de mois donc, forcément positif ou nul. J'ai encore besoin de place pour réfléchir avec mon clavier, je vais donc faire du vide. Voilà qui est plus meilleur. Première question, on te demande l'étude de la fonction v, pour x compris entre 0 et 100. Il faut montrer que v de x peut s'écrire 60 moins 300 sur x plus 5. Bref, on te demande la forme canonique. On reprend les bases. V de x aura deux écritures, la première homographique, la seconde canonique. Pour passer de la première à la seconde, il va falloir appliquer des formules pour trouver grand A, grand B, et alpha, à partir de petit a, petit b, petit c, et petit d. Commençons par donner leurs valeurs. Petit a est égal à 60, petit b à 0, petit c à 1, et petit d à 5. Grand A est égal à petit a sur petit c, soit 60 sur 1, donc grand A est égal à 60. Grand B est égal à petit b petit c moins petit a petit d, sur petit c au carré, soit 0 fois 1, moins 60 fois 5, sur 1 au carré, donc grand B est égal à moins 300. Alpha est égal à moins petit d sur petit c, soit moins 5 sur 1, donc alpha est égal à moins 5. V de x est égal à 60, plus, moins 300 sur, x moins, moins 5, qui se réarrange en 60 moins, 300 sur, x plus 5. Question suivante, étudier les variations de V sur l'intervalle 0 fermé, 100 ouvert. Présenter son tableau de variation. Pour cela, il faut partir de la forme canonique déterminée précédemment, et on va faire comme dans le premier exercice avec la méthode des fonctions composées. Sur l'intervalle, x plus 5 est une fonction, notée f, strictement croissante, par fonction affine avec coefficient directeur strictement positif. Inversion de la fonction, ce qui entraîne une inversion de variation de f, donc fonction, notée g, qui devient décroissante. Multiplication par un nombre négatif, moins 300, donc inversion de la variation de g, la fonction, notée h, devient croissante. L'ajout d'un réel, ici, 60, ne modifiant pas la variation, v est croissante sur son intervalle. Tableau de variation, 0 et 100, flèche croissante, puis calcul de v de 0, qui donne 0, inscrit dans le tableau, et v de 100, qui donne 407e, placé dans le tableau. Et puis c'est tout. Dernière question, complétez le tableau de valeurs suivant au millier d'euros près, puis tracez la courbe. Facile Émile, c'est du calcul bête et méchant, remplacement de x par la valeur et calcul d'image, arrondi à l'unité. C'est parti. V de 0 est égal à 0, reporté dans le tableau. V de 5 est égal à 30, reporté dans le tableau. V de 10 est égal à 40, reporté dans le tableau. V de 20 est égal à 48, reporté dans le tableau. V de 25 est égal à 50, reporté dans le tableau. V de 45 est égal à 54, reporté dans le tableau. V de 100 est égal à environ 57, reporté dans le tableau. Tu places les points dans un repère orthogonal ou orthonormé, et tu les relis au crayon, bien taillé, pour obtenir ça. La mienne est parfaite, vu que j'ai utilisé GeoGebra. Il n'empêche que tu vas devoir prendre le coup de main assez rapidement et apprendre à tracer des courbures sans sucrer des fraises, ou d'investir dans un pistolet à courbe.
aussi appelé pistolet à dessin, ou perroquet, je t'en affiche un exemplaire sur ton écran, et ça se trouve dans n'importe quelle mercerie, vu que c'est un outil de couture à la base. Fin de cet exo, on passe au prochain. Exprime chacune des fonctions sous la forme f de x égale a, m plus, n sur, x plus p. Construis ensuite le graphique de chacune des fonctions à partir de celui de 1 sur x, en justifiant les étapes de construction. Bref, tu as la forme homographique, on te demande la forme canonique, et de l'utiliser avec la méthode des fonctions composées pour dessiner sa courbe à partir de celle de 1 sur x. Pour ne pas que cette vidéo dure une plombe, je ne vais m'occuper que des deux premières, je te laisse le soin de faire les deux dernières. Et si tu as des questions, l'espace commentaire est à ta disposition. Première fonction, f1 de x, égale à 2x moins 1 sur x. Travaille toujours intelligemment et ne pars pas automatiquement dans les procédures avant d'être sûr que tu ne peux pas faire plus simple. Ici, je peux décomposer la fraction en deux parties, 2x sur x et moins 1 sur x. La première se simplifie en deux, donc f1 de x est égal à 2 moins 1 sur x. Pour fabriquer f1 à partir de 1 sur x, il faut prendre son opposé, et y rajouter 2. Voici ce que tu devrais obtenir. 3 hyperboles, 1 sur x en rouge, noté g, son opposé en vert, noté h, et la fonction finale en bleu, noté f. J'espère que tu connais les transformations des fonctions composées, car c'est le moment où il va falloir les utiliser. Si ce n'est pas le cas, le lien vers l'atelier est dans la description de cette vidéo, catalogue des vidéos, salle Mandelbrot, atelier MAN numéro 21. C'est parti. Cours au rouge, un renversement, suivant l'axe X, car opposé, pour obtenir la courbe verte. Courbe verte, translation verticale vers le haut de plus 2 unités, car on rajoute 2 à H pour avoir F. Et c'est fini. On va s'occuper de la seconde fonction. Par contre là, il va falloir dérouler la procédure complète pour transformer une forme homographique en forme canonique, vue dans la question numéro 1 de l'exercice précédent. Pour ne pas faire d'erreur de signe dans la détermination des constantes de la forme homographique, j'ai fait passer le moins du numérateur avec le 6, tout en conservant les codages couleurs. Petit a est en rouge, petit b en vert, petit c en bleu, et petit d en violet. M est égal à petit a sur petit c, soit 4 sur 2, donc M est égal à 2. N est égal à petit b petit c moins petit a petit d, sur petit c au carré, soit moins 6 fois 2, moins 4 fois 1, sur 2 au carré, donc N est égal à moins 4. P est égal à moins petit d sur petit c, soit moins 1 sur 2, donc P est égal à moins 0,5. F2 de x est égal à 2, plus, moins 4 sur, x moins, moins 0,5, qui se réarrange en 2 moins, 4 sur, x plus 0,5. Pour fabriquer F2 à partir de 1 sur x, il faut prendre sa translatée horizontale, passer par son opposé, et y rajouter 2. Voici ce que tu devrais obtenir. 4 hyperboles, 1 sur x en rouge, noté G, sa translatée en vert, noté H, son opposé en marron, noté K, et la fonction finale en bleu, noté F. Cours rouge, une translation horizontale à gauche de moins 0,5, car h de x égale g2, x plus 0,5, pour obtenir la courbe verte. Courbe verte, renversement, suivant l'axe X, car opposé, pour obtenir la courbe marron. Courbe marron, translation verticale vers le haut de plus 2 unités, car on rajoute 2 à K pour avoir F. Et c'est fini. À toi donc de jouer pour les deux dernières fonctions, et pour ne pas perdre de temps, utilise GeoGebra, facile à prendre en main. Fin de cet exo, on passe au prochain. Pour chacune des fonctions suivantes, précisez le domaine de définition, les intersections avec les axes de coordonnées, les équations des asymptotes, les coordonnées du centre de symétrie, la croissance ou la décroissance. Et B, tout ça. Et ce n'est pas fini, vu qu'il faut effectuer une représentation graphique dans un système d'axes orthonormés, phrase pompeuse qui veut juste dire de tracer à courbe dans un repère standard. Je te rassure, on ne va pas tout faire, je ne vais sélectionner que ces trois-là. Mais rien ne t'empêche de faire les deux autres, bien au contraire. J'ai besoin de place pour réfléchir avec mon clavier, je vais donc faire du vide. Voilà qui est de nouveau mieux. Je vais afficher la fonction écrite telle qu'elle dans l'énoncé en haut à droite de ton écran,
et je vais répondre aux questions dans l'ordre demandé. Domaine de définition, il faut que le dénominateur ne soit pas nul, car division par 0 impossible. Tu poses x-1 différent de 0, donc x différent de 1. Le domaine de définition, nos TDF, sera moins infini exclu, 1 exclu, union 1 exclu, plus l'infini exclu. Tu peux remplacer le mot exclu par le mot ouvert, qui désigne l'orientation des crochets. Intersection avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer f de 0, ce qui donne 1. Le point K aura pour coordonnées 0, 1. Intersection avec l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x égale à 0. Je te rappelle que pour qu'une fraction soit nulle, ceci implique que seul son numérateur est nul. Donc, tu poses 2x-1 égale à 0, et tu auras x égale à 0,5. Le point L aura pour coordonnées 0,5, 0. Avant d'aller plus loin, on va déterminer les coefficients de la forme homographique de notre fonction. Petit a égale à 2, petit b à -1, petit c à 1, et petit d à -1. Par définition, l'asymptote verticale aura pour équation x égale alpha, avec alpha égale à moins petit d sur petit c. Donc, x égale à 1. De nouveau par définition, l'asymptote horizontale aura pour équation y égale à grand A égale à petit a sur petit c. Donc, y égale à 2. Toujours par définition, décidément, le centre de symétrie, noté oméga, a pour coordonnées alpha, grand A. Donc, les coordonnées d'oméga sont 1, 2. Pour déterminer les variations, croissance ou décroissance, il va falloir transformer la forme homographique en forme canonique. Affichage des coefficients de la forme homographique, et il te suffit d'appliquer simplement les formules. Grand A est égal à petit a sur petit c, ce qui donne 2. Grand B est égal à petit b petit c moins petit a petit d, sur petit c au carré, soit, -1 fois 1, -2 fois -1, sur 1 au carré, donc grand B est égal à 1. Alpha est égal à moins petit d sur petit c, soit -1 sur 1, donc alpha est égal à -1. F de x est égal à 2, plus 1 sur x moins 1, qui se réarrange en 2 plus 1 sur x plus 1. Étudions maintenant cette forme canonique. Ici, la fonction notée g est croissante car fonction affine avec coefficient directeur strictement positif. Inversion de la fonction, ce qui entraîne une inversion de variation, donc fonction, notée h, qui devient décroissante. Multiplication par un nombre positif, donc conservation de la variation de h, la fonction reste décroissante. L'ajout d'un réel, ici, 2, ne modifie pas la variation mais génère une translation verticale, f est donc décroissante sur son intervalle. Voici la courbe tracée sur GeoGebra. J'ai fait apparaître les points K et L, intersection de la courbe avec les axes, le point de symétrie oméga, et les asymptotes horizontales et verticales. Si tu veux la dessiner à la main, je te conseille de tracer en premier les deux asymptotes, suivis des points d'intersection avec les axes, s'ils existent, puis de prendre quelques antécédents savamment choisis pour placer d'autres points sur le repère, et de les relier sans trembler, ou avec le pistolet à courbe montré précédemment. C'est bon pour toi. On peut donc passer à la seconde fonction. Je vais afficher la fonction écrite telle qu'elle dans l'énoncé en haut à droite de ton écran, et je vais à nouveau répondre aux questions dans l'ordre demandé. Domaine de définition, il faut que le dénominateur ne soit pas nul, car division par 0 impossible. Tu poses 4 moins x différent de 0, donc x différent de 4. Le domaine de définition, nos TDF, sera moins infini exclu, 4 exclu, union 4 exclu, plus l'infini exclu. Tu sais que tu peux remplacer le mot exclu par le mot ouvert, qui désigne l'orientation des crochets. Intersection avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer f de 0, ce qui donne moins 0,5. Le point K aura pour coordonnées 0, moins 0,5. Intersection avec l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x égale à 0. Je te rappelle que pour qu'une fraction soit nulle, ceci implique que seul son numérateur est nul. Donc, tu poses 3x moins 2 égale à 0, et tu auras x égale à 2 tiers. Le point L aura pour coordonnées 2 tiers, 0. Avant d'aller plus loin, on va déterminer les coefficients de la forme homographique de notre fonction. Attention au piège, il y a une inversion des données au dénominateur, la variable x doit toujours être en première position. De ce fait,
4 moins x doit se lire moins x plus 4. Donc, petit a sera égal à 3, petit b à moins 2, petit c à moins 1, et petit d à 4. Par définition, l'asymptote verticale aura pour équation x égale alpha, avec alpha égale à moins petit d sur petit c. Donc, x égale à 4. De nouveau par définition, l'asymptote horizontale aura pour équation y égale à grand A égale à petit a sur petit c. Donc, y égale à moins 3. Toujours par définition, décidément, le centre de symétrie, noté oméga, a pour coordonnées alpha, grand A. Donc, les coordonnées d'oméga sont 4, moins 3. Pour déterminer les variations, croissance ou décroissance, il va falloir transformer la forme homographique en forme canonique. Affichage des coefficients de la forme homographique, et il te suffit d'appliquer simplement les formules. Grand A est égal à petit a sur petit c, ce qui donne moins 3. Grand B est égal à petit b petit c moins petit a petit d, sur petit c au carré, soit moins 2 fois moins 1, moins 3 fois 4, sur moins 1 au carré, donc grand B est égal à moins 10. Alpha est égal à moins petit d sur petit c, soit moins 4 sur moins 1, donc alpha est égal à 4. F de x est égal à moins 3, plus, moins 10 sur, x moins 4, que je te conseille de conserver telle qu'elle. Étudions maintenant cette forme canonique. Ici, la fonction notée g est croissante car fonction affine avec coefficient directeur strictement positif. Inversion de la fonction, ce qui entraîne une inversion de variation, donc fonction, notée h, qui devient décroissante. Multiplication par un nombre négatif, moins 10, donc inversion de la variation de h, la fonction devient croissante. L'ajout d'un réel, ici, moins 3, ne modifie pas la variation mais génère une translation verticale, f est donc croissante sur son intervalle. Voici la courbe tracée sur GeoGebra. J'ai fait apparaître les points K et L, intersection de la courbe avec les axes, le point de symétrie oméga, et les asymptotes horizontales et verticales. Si tu veux la dessiner à la main, je te rappelle de tracer en premier les deux asymptotes, puis les points d'intersection avec les axes, s'ils existent, puis de prendre quelques antécédents savamment choisis pour placer d'autres points sur le repère, et de les relier sans trembler, ou avec le pistolet à courbe. C'est toujours bon pour toi. On peut donc passer à la dernière fonction. Je vais afficher la fonction écrite telle qu'elle dans l'énoncé en haut à droite de ton écran, et je vais toujours répondre aux questions dans l'ordre demandé. Domaine de définition, il faut que le dénominateur ne soit pas nul, car division par 0 impossible. Tu poses 2x plus 3 différent de 0, donc x différent de moins 3 demi. Le domaine de définition, noté df, sera moins infini exclu, moins 3 demi exclu, union moins 3 demi exclu, plus l'infini exclu. Tu sais aussi que tu peux remplacer le mot exclu par le mot ouvert, qui désigne l'orientation des crochets. Intersection avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer f de 0, ce qui donne 0. Le point O a pour coordonnées 0, 0. Intersection avec l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x égale à 0. Je te rappelle que pour qu'une fraction soit nulle, ceci implique que seul son numérateur est nul. Donc, tu poses moins 5x égale à 0, et tu auras x égale à 0. Le point O aura pour coordonnées 0, 0. Avant d'aller plus loin, on va déterminer les coefficients de la forme homographique de notre fonction. Attention au piège, il n'y a pas de somme de réels au numérateur, ce qui implique que petit b est nul. De ce fait, petit a sera égal à moins 5, petit b à 0, petit c à 2, et petit d à 3. Par définition, l'asymptote verticale aura pour équation x égale alpha, avec alpha égale à moins petit d sur petit c. Donc, x égale à moins 1,5. De nouveau par définition, l'asymptote horizontale aura pour équation y égale à grand A égale à petit a sur petit c. Donc, y égale à moins 2,5. Toujours par définition, décidément, le centre de symétrie, noté oméga, a pour coordonnées alpha, grand A. Donc, les coordonnées d'oméga sont moins 1,5, moins 2,5. Pour déterminer les variations, croissance ou décroissance, il va falloir transformer la forme homographique en forme canonique. Affichage des coefficients de la forme homographique, et il te suffit d'appliquer simplement les formules. Grand A est égal à petit a sur petit c, soit moins 5 sur 2, ce qui donne moins 2,5.
grand B est égal à petit b petit c moins petit a petit d sur petit c au carré, soit 0 fois 2 moins 5 fois 3 sur 2 au carré, donc grand B est égal à 3,75. Alpha est égal à moins petit d sur petit c, soit moins 3 sur 2, donc alpha est égal à moins 1,5. F de x est égal à moins 2,5, plus 3,75 sur x moins 1,5, qui se simplifie en moins 2,5, plus 3,75 sur x plus 1,5. Étudions maintenant cette forme canonique. Ici, la fonction notée g est croissante car fonction affine avec coefficient directeur strictement positif. Inversion de la fonction, ce qui entraîne une inversion de variation, donc fonction notée h, qui devient décroissante. Multiplication par un nombre positif, 3,75, donc conservation de la variation de h, la fonction reste décroissante. L'ajout d'un réel, ici, moins 2,5, ne modifie pas la variation mais génère une translation verticale. F est donc décroissante sur son intervalle. Voici la courbe tracée sur GeoGebra. J'ai fait apparaître le point O, intersection de la courbe avec les axes, le point de symétrie oméga, et les asymptotes horizontales et verticales. Si tu veux la dessiner à la main, je te rappelle de tracer en premier les deux asymptotes, suivis des points d'intersection avec les axes, s'ils existent, puis de prendre quelques antécédents savamment choisis pour placer d'autres points sur le repère, et de les relier sans trembler, ou avec le pistolet à courbe. Fin de cet exo, et je te conseille de t'occuper des deux fonctions que je n'ai pas traitées, histoire de t'assurer que tu maîtrises bien la procédure. On passe maintenant au dernier exercice. Libérer, délivrer, la chanson tu connais. Déterminer les réels petit a, petit b, et petit d, tels que l'hyperbole, noté grand H, de formule y égale à, petit a x plus petit b, sur, x plus petit d, admettent pour asymptote les droites d'équation y égale à 2, et x égale à moins 3, et passent par le point grand A de coordonnées 0, 1. Construire grand H dans un repère orthonormé. Bref, tu commences à être rodé, on ne te demande que des banalités mathématiques. C'est parti. Par définition, la fonction homographique a pour formule, petit a x plus petit b, sur, petit c x plus petit d. Mais ici, le dénominateur est égal à x plus petit d, ce qui entraîne que petit c est égal à 1. Par définition, l'asymptote horizontale aura pour équation y égale à petit a sur petit c, aussi égal à 2. Donc, petit a sur 1 est égal à 2, ce qui entraîne que petit a égale à 2. Toujours par définition, l'asymptote verticale aura pour équation x égale à moins petit d sur petit c, aussi égal à moins 3. Donc, moins petit d sur 1 est égal à moins 3, ce qui entraîne que petit d égale à 3. On va utiliser ces informations pour écrire la formule intermédiaire de f de x, qui sera égale à 2x plus petit b, sur x plus 3. Si l'hyperbole passe par le point grand A de coordonnées 0, 1, ça entraîne que f de 0 est égal à 1. Tu remplaces x par 0, et tu auras petit b sur 3 égale à 1, donc petit b sera égal à 3. L'expression finale de la fonction s'écrira 2x plus 3 sur x plus 3. Voici la courbe tracée sur GeoGebra. J'ai fait apparaître le point grand A, et les asymptotes horizontales et verticales. Si tu veux la dessiner à la main, je te rappelle une fois de plus de tracer en premier les deux asymptotes, puis de prendre quelques antécédents savamment choisis pour placer d'autres points sur le repère, et de les relier sans trembler, ou avec le pistolet à courbe. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.